Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
dit. Et maintenant, on va 15 ans, mais l'Ibana n'a pas quoi nango, l'Ibana n'a pas mounene. Les gars, mais ils chantent que le Seigneur, ma vie prospère. Ta vie doit prospérer, tu crois cela. Et tu dis, le Seigneur t'a donné quelqu'un que tu connais bien. Tu es en relation avec lui. Tu peux profiter de cette parole qui nous apporte. Jésus t'a lancé la main. Maintenant, tu es mort. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole. Que le Père a confiance à la fille, au Fils, et que le Fils peut apporter même quand le Père est assis et que le Père écoute. Et j'ai essayé de penser qu'est-ce que je pourrais apporter la parole, qu'est-ce que je pourrais amener avec tous ces hommes qui sont passés devant moi, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime. Je ne voulais pas parler du temps parce que le Père parle très bien du temps. Mais je n'ai pas vu autre chose que parler encore un tout petit peu sur le temps. Mais autrement que le Père. Amen. Bien, je voudrais dire que le temps en soi, c'est un mystère. Et je voudrais que nous puissions parler un tout petit peu, nous puissions décortiquer un petit bout de ce mystère que le temps. D'emblée, je vais dire dès le commencement que le temps, Dieu, depuis qu'il l'a créé, le temps ne s'est jamais arrêté. Depuis que Dieu a commencé le temps, depuis qu'il a fixé le temps n'a jamais eu un temps de stop. Il ne s'est jamais arrêté. Et il est important de savoir que le temps, lui, pendant que toi tu t'arrêtes, lui, il continue son parcours. Nous pouvons peut-être penser qu'au jour de Josué, le temps s'était arrêté. Non, le soleil s'est arrêté, mais c'était un jour. Je pense qu'il n'avait pas 24 heures, qu'il y avait plus de temps que ça. Le temps en soi ne s'était pas arrêté. Et il a prié pour que les luminaires restent là et que lui, il gagne la bataille. Je ne sais pas ces jours-là avec combien d'heures, mais c'est un jour qui n'est plus arrivé depuis ces jours-là. Et c'est la première chose que je voudrais dire, que depuis que le Seigneur a créé le temps, il a institué divinement le temps n'a jamais eu le moment de s'arrêter et l'homme n'a point l'influence sur le temps. Au contraire, c'est le temps qui a l'influence sur l'homme. Amen. Amen. Le deuxième point que je voudrais dire, que sous le soleil, le temps est le même pour chacun d'entre nous. Nous avons tous le même temps. Nous avons 24 heures, nous avons une semaine, un mois, une année. Mais il advient des moments où les uns trouvent qu'ils n'ont pas trop de temps, et d'autres se disent, que faire du reste des temps que j'ai? Il nous arrive des fois de nous poser des questions sur le temps. Que faire du temps que j'ai? Et je vois souvent beaucoup de gens, en particulier notre pasteur, qui se dit, lui, il trouve que 24 heures, c'est petit. C'est trop peu pour lui, il voudrait avoir, je ne sais pas, 26 heures ou 32 heures. Ce que nous faisons au travail la semaine ou 35 heures, lui voudrait en avoir pour un jour. Il a besoin du temps. Par contre, tu trouves quelqu'un qui, après 8 heures de travail, ou même sans avoir rien fait de la journée, qui se dit, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai trop de temps. Il a du temps à revendre. Et pourtant, nous en avons tous de la même façon. Je voudrais que quand nous allons lire la parole, ça ne vienne tout simplement que pour appuyer ce que je veux dire en troisième lieu. C'est que le temps a pour valeur indicative. Elle est là pour nous indiquer, pour nous montrer les périodes, les années, les saisons. Voilà l'objectif des luminaires pour préciser les temps. Chaque fois que nous passons un temps, nous pouvons comparer ce temps-là à une saison,
à une période, à un mois, à une année. Mais je voudrais aussi dire que cela n'a pas seulement pour influence, pour raison d'indiquer les périodes, mais ça va au-delà. Le temps a aussi valeur d'une réalité donnée, des moments concrets. J'aimerais que nous puissions lire la parole dans Genèse chapitre 1, du 14e au 19e verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, de chapitre 1, du 14e au 19e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Dieu va fixer des luminaires pour marquer le temps, les périodes, les années, les saisons. Nous devons comprendre donc que le temps a de l'incidence sur chaque saison qui arrive, sur chaque période, le temps a de l'incidence. Mais je voudrais dire que le problème ne se situe pas au niveau du temps, mais plutôt de ce qu'on fait du temps. Amen. Come on. Le temps, lui, n'a pas de problème. Dieu l'a institué, il est là. Quand il faut marquer les périodes, le temps, lui, il marque les périodes. Quand c'est une année qui s'écoule, l'année s'écoule. Mais le problème, le temps que tu as, qu'as-tu fait des temps que le Seigneur t'accorde? Le Seigneur a fait grâce, il a fixé les temps, il a fixé les bords, il a donné à tout le monde 24 heures. Il a donné à tout le monde 365 ou 366 jours l'année, mais l'usage du temps. Que faisons-nous du temps? Je veux dire que le temps, nous devons utiliser chaque temps que nous avons à bon usage, mais aussi pleinement. Ce matin, j'aimerais tout simplement nous parler de quelques principes de temps pour que nous puissions bien utiliser le temps, pour que nous puissions bien marcher dans le temps, pour que nous ne soyons pas déphasés en fonction du temps, des périodes, des événements. Nous devons utiliser chaque temps, chaque période, chaque moment que le Seigneur nous donne à bon escient, mais pleinement. Parce qu'il arrive que tu as le temps de faire quelque chose que Dieu te donne, mais tu n'utilises pas le temps comme il se doit et tu ne l'utilises pas pleinement. Alléluia. Et j'aimerais dire d'emblée que quand on n'utilise pas pleinement le temps et on ne l'utilise pas à bon usage, il y a des conséquences qui arrivent, c'est qu'on échoue par rapport à l'époque marquée selon le temps. Dit-on, après le temps, ce n'est plus le temps. Amen. Amen. Et donc tout ce que nous pouvons faire qui dépasse le temps, nous met hors jeu de ce que Dieu a conditionné pour te donner ou faire dans ta vie en chaque période, en chaque temps fixé ou donné. Voilà pourquoi il est important que nous puissions saisir quelques principes que je vais prendre 3-4 principes et nous allons passer très vite. Amen. C'est connaître et saisir le temps. Connaître et saisir le temps. Le temps, comme je disais tout à l'heure, que lui, depuis qu'il a été institué divinement, ne s'arrête pas, il continue son parcours. Et il est donc à l'homme charge de saisir le temps pour rentrer dans sa propre destinée. Il faut pouvoir saisir ton temps quand il arrive, parce que le temps, il passe.
Si tu ne les saisis pas, il ne reviendra plus. Il n'y a pas de marche arrière du temps. Même si tu arrêtes ta propre montre, le temps, lui, ne s'arrête pas. Parce que l'homme n'a pas de l'incidence, je disais, sur le temps fixé par Dieu lui-même. Et donc nous verrons que dans Luc chapitre 19, le verset 44, la Bible nous parle de Jérusalem qui n'a pas su connaître le temps où il a été visité. C'est pour ça que Jésus était en train de pleurer sur. Parce qu'il considère que Jérusalem se sent bien. Il pense qu'il est dans le temps. En réalité, le temps de sa paix était déjà là, mais lui ne comprenait pas. Donc, elle sera renversée. Il est question donc de connaître le temps et de le saisir. Si Israël avait reconnu le temps et avait saisi le temps, Christ ne se serait pas lamenté et n'aurait pas pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Et pendant que toi, tu es là à te dire, je ferai. Le temps, lui, il continue son parcours. Je veux dire une chose qu'il faut éviter dans cette histoire de saisir le temps et de connaître le temps. Je veux dire la procrastination. La procrastination qui est tout simplement le fait de vouloir remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est l'ennemi de connaître et de saisir le temps. C'est la procrastination. Quand tu n'es pas en phase avec le temps, tu es tout le temps en train de te dire, je ferai demain. Mais demain, c'est un autre jour. Or, le temps de faire pour toi, c'est aujourd'hui. Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a eu beaucoup d'événements que tu aurais pu accomplir dans ta vie, mais tu as dit, j'ai encore le temps. Et pourtant, le temps t'était donné au temps opportun, mais toi, tu n'as pas reconnu le temps. Christ pleure sur toi, comme il a pleuré sur Jérusalem. Il s'est dit, oh, si tu pouvais connaître Lama, si tu pouvais connaître le temps où j'étais visité, tu ne serais pas dans cet état. Tes pierres resteraient sur pierre, mais je te regarde, je dis, même quand on te voit comme ça, je dis, dans peu de temps, il ne restera pas sur toi, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé, parce que le temps, tu n'as pas connu. Ce que tu devais faire hier, tu ne l'as pas fait. Et tu penses que tu le feras le lendemain. Non, ce n'est pas le temps de le faire le lendemain. C'était hier. Bien-aimés, vous savez, je suis issu d'un pays où on trouve beaucoup de gaillards zéro. Gaillards zéro, c'est-à-dire de ces hommes, en le regardant de Dieu, tu dis ça, c'est vraiment un mec. Mais il vit toujours chez ses parents, il a toujours de l'avenir. Moi, je serai. Moi, je ferai. Mais il n'a jamais rien osé faire. Et pourtant, le temps, il en a eu. Merci, Ancien. Il pense qu'il a tout son temps, qu'il est le maître du temps. Non, tu n'es pas le maître du temps. Le temps, il y a quelqu'un qui l'a fixé et toi, tu n'as qu'à adhérer, à saisir le temps et à rentrer. Quand tu saisis le temps, tu rentres dans la pensée de Dieu. Et quand tu rentres dans la pensée de Dieu, tu obtiens ce qui est destiné à ce temps-là précis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. D'aucuns d'entre nous peuvent devenir de célibataires endurcis parce que tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité, où le mariage t'a visité. Toi, tu te croyais trop belle que cet homme-là ne convient pas pour toi. Et aujourd'hui, peut-être, seul, comme disait le révérend, quand tu pars aux toilettes, tu regrettes Jean-Paul. Jean-Paul, il était bien, pas mal. Mais bon, ses chaussures quand même. Les chaussures, ce n'est qu'une période. C'est un petit temps qui passe. Mais toi, tu t'arrêtes sur la chaussure qui fait comme ça. Non, mais quand il marche, il est comme ça un peu. Voyez-vous, est-ce que je peux avoir un mec qui a une position comme ça? Alléluia. Le temps, il faut saisir le temps quand il se présente.
Même quand tu trouves que ce n'est pas vraiment ça, mais le Seigneur nous donne la capacité de connaître les choses. Il nous fait connaître ces choses. C'est pour ça qu'il nous enseigne sur la destinée depuis un certain temps. Pour que tu saches quand est-ce qu'il faut rentrer dans ta destinée, quand est-ce qu'il faut saisir les temps. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler de la deuxième chose que je trouvais très importante. Deuxième principe, c'est de faire bon usage du temps. Nous devons apprendre à faire bon usage du temps. J'aimerais que nous puissions lire dans Luc chapitre 18, le verset 4, du verset 10 au verset 14. Je lis la parole dans le livre de Luc, chapitre 18, du verset 10 au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Bien aimés, nous voyons 2 hommes avec un même temps. Un même temps qui leur est imparti dans un même lieu. Ils ne sont pas l'un dans un coin et l'autre dans l'autre. Mais ces 2 hommes se retrouvent dans le temple, tous deux. Il y a un collecteur d'impôts et c'est lui qui se dit pharisien, homme de Dieu. Il se retrouve dans le temple en train de prier. Vous avez entendu la lecture qui était la prière de ces pharisiens. Mais ce qui m'importe, c'est de dire que d'entre ces 2 gens, il y a une personne qui a fait bon usage du temps qui leur était imparti devant Dieu. Ils étaient devant Dieu pour plaider, pour parler. Et Dieu était là pour écouter et exaucer. Ils avaient le même temps, dans le même lieu. L'un est rentré justifié, mais l'autre est rentré comme il était, est sorti comme il était rentré. Alléluia. Non, là, je veux simplement nous amener à comprendre que le temps que nous avons, le temps que nous avons dans la présence de Dieu, le temps que nous avons dans notre entreprise, dans notre vie, dans nos couples, nous devons en faire bon usage. Amen. Parce que ce même temps, il y a quelqu'un qui a ce temps et qui en fait très bon usage et demain on se dit, waouh, comment il a fait? Amen. Tout simplement, il a fait bon usage. Amen. J'aimerais lire encore dans Ecclésiaste chapitre 3, verset, je vais commencer du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Tu peux continuer jusqu'au verset 8. Il y a un temps pour toutes choses. Je veux dire, le bon usage du temps ici, l'Ecclésiaste nous le montre très bien. Il dit, si toi, tu veux arracher pendant la semaine, tu es voué à l'échec. C'est là où on veut parler des bons usages du temps. Quand c'est le moment de s'aimer, ne cherche pas à moissonner. Tu échoues.
Quand c'est le temps où tout le monde sort, toi tu dis, il y a un lion dehors, je ne sortirai pas. Tu vas mourir, pauvre. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais vous savez, les enfants de Dieu, nous voulons que tout nous tombe dessus, mais nous ne voulons pas suivre les temps. Nous ne voulons pas s'aimer quand il faut s'aimer. Nous ne voulons pas marcher quand il faut marcher. Nous ne voulons pas nous lever quand il faut nous lever. Et nous sommes déconnectés du temps. Celui qui est hors de temps ne peut pas être productif. C'est ça. Amen. Amen. Vous savez, dans des pays où on sème par exemple le riz, j'ai oublié, chez nous on sèmait à quelle période, mais prenons un exemple, quand on sème vers le mois d'avril parce qu'il pleut beaucoup et que c'est bien pour le riz, pour qu'il puisse pousser, toi tu dis non, trop de pluie, je ne peux pas sortir. Je sortirai au mois de juillet parce que là il ne pleut plus, c'est la saison sèche. Je veux planter le riz. Tous savons déjà ce que ça va donner. Tout le monde qui te verra sortir et aller planter le riz sait que tu es déjà à l'échec. Malheureusement, ça fait partie de nos habitudes, nous, enfants de Dieu. Nous ne savons pas faire les choses selon le temps de Dieu, selon le temps que Dieu a fixé à toutes choses. Or là, je vais parler un peu aux intellectuels, aux intellos que nous sommes. Nous voulons trop calculer, mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que humainement c'est faisable? Est-ce que intellectuellement c'est cohérent? On se pose toutes les bonnes questions et pourtant on est dans le temps de faire ce qui est demandé. Nous avons toujours des jugements d'avance, des préjugés. Oh, certainement on dit ça parce que tu loupes le temps où il faut sortir pour s'aimer. Quand toi tu sortiras pour s'aimer, les autres seront en train de moissonner. Et ça ne sera plus le temps de la sémaille. Alléluia. Faire bon usage. Tu peux avoir le temps, mais tu n'en fais pas bon usage. Tu as le temps. Mais pendant que les uns s'aiment, toi tu dis ce n'est pas encore le moment. Je ferai demain. Encore la procrastination. Le temps, tu ne l'utilises pas à bon escient. Oh, qu'est-ce qu'il est important de pouvoir utiliser le temps. Je prie que le Seigneur nous donne la capacité de saisir, de comprendre le temps et que nous puissions utiliser ce temps quand il veut que nous l'utilisions. Parce que c'est ça qui fait notre force. Troisième principe que je voudrais développer, c'est donner du contenu à son temps. Nous devons apprendre à donner du contenu à notre temps. Quand le Seigneur te donne un temps, c'est à toi d'en donner le contenu. Vous savez, la force du temps, c'est de ce qu'il contient. La force du temps, c'est ce que toi tu fais dans ce temps-là qui compte. Dans Luc chapitre 19, verset 12 à 26, nous voyons l'histoire de cet homme qui a 10 serviteurs, il les appelle. Il leur dit, je veux aller en voyage. Je vous donne tous une mine, un talent. Tenez, faites-les prospérer. Moi, je pars en voyage. Il part en voyage. Après un moment, il revient. Il appelle la première personne et lui dit, viens, donne-moi ce que toi tu as rapporté. La première personne donne 10. Il a rapporté 10 000. Oh, je sais comment toi tu es méchant. J'ai eu peur, j'ai bien emballé ta mine, je l'ai gardée au fond pour qu'elle ne se perde pas. Il dit, mais pourquoi tu as gardé ça? Tu aurais pu mettre à la banque et pendant 7 ans, elle aurait produit. Je veux dire que de ces 10 hommes, ils avaient le même espace-temps. Le maître avait voyagé. Il n'avait pas voyagé pour le premier et resté pour le 10e homme. Mais il a voyagé pour tout le monde. Mais pendant ce temps de voyage, quand le maître revient, il trouve
trouves une personne qui a rapporté 10 de plus et l'autre qui a caché, qui a fait perdre de l'argent, même au maître. Parce que le fait de ne pas les placer à la banque, c'est une perte. Il lui a même fait perdre. Et on dit, on prendra à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui en a 10. Je veux te dire que si tu ne donnes pas un bon contenu à ton temps, on prendra ton temps et un autre s'en servira. Amen. Tu seras là pour qu'on t'envoie. Toi, va faire ceci. Mais tu ne fais pas pour ton compte, tu fais pour celui qui t'envoie. Alléluia. Amen. On a tous le temps. Tu es là, on te dit, tu as le temps de faire des choses, tu dis non. Quand tu ne donnes pas du contenu à ton temps, celui qui a plus de temps, la Bible dit, on prendra à celui qui n'en a pas, on donnera à celui qui a déjà. Et donc, si nous prenons deux hommes, l'ancien Guilain et moi, je veux prendre l'exemple. Si moi je n'ai rien, on prendra ce que j'ai. Le rien que j'ai, on lui ajoutera. Et quand on sera avec lui, moi je serai obéissant à lui. Quand il me dira, ancien lama, va, j'irai. Parce qu'il est sur moi. Il a donné du contenu à son temps. Quand on donne du contenu à son temps, on reçoit, on multiplie, on trouve 10 de plus. Amen. Amen. Le contenu du temps fait fructifier. Amen. Amen. Le contenu du temps fait avancer. Quand nous avons le temps, nous devons tout faire pour que le temps que nous avons puisse avoir un contenu fort. Oh, laissez-moi dire une chose. Nous avons tous un temps que nous sommes en train de passer à l'église. Nous écoutons la même parole, nous écoutons la destinée tous ensemble depuis le début de cette année. J'aimerais dire et me poser peut-être la question du temps que tu as eu à passer ici. Quel est le contenu que tu as ressorti de ce temps? Qu'est-ce que tu deviens après ça? Qu'est-ce que tu deviens après tout ce que tu entends en ces lieux? Tu as passé 4 ans, 5 ans dans la foi. Mais tout ce temps que tu as passé, quel est le contenu que tu as? Si on te met devant, on te pose quelques questions de rudiments de la foi, qu'est-ce que tu dirais? Non, ce matin, je ne suis pas simplement là pour te dire que tu es béni, oui. Mais tu es béni par le contenu de ton temps. C'est que toi, tu fais de ton temps. Amen. Pendant que les uns sont en train d'étudier, toi, tu dis non, moi, je n'aime pas aller en classe. Tu perds. Quel temps tu donnes? Quel contenu tu donnes à ton temps? Sache que celui qui était avec toi à la cité, je veux parler à mes jeunes, excusez-moi de parler à mes jeunes. Les jeunes, je veux tout simplement vous rappeler des choses que vous connaissez, mais que vous avez tendance à oublier quand vous dites moi, je n'aime pas faire ceci, j'aime bien rester chez moi parce que ça me saoule. Sachez que pendant ce temps, il y a d'autres jeunes qui vont à l'école et après-demain, on les voit ministres. Voilà. Mais vous aviez tous le même temps. Sauf que ce ministre-là a donné du contenu à son temps. Amen. Il a investi sur son temps. Donner du contenu, c'est investir sur son temps. Amen. Quand on investit sur son temps, on récolte au lendemain. Amen. Quel investissement tu donnes au temps de tes enfants par an? Tu préfères jouer avec les enfants, c'est bien. Mais quand est-ce que tu leur as acheté un bouquin pour donner du contenu à leur savoir? Amen. 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 Quand est-ce que tu t'es assis faire les devoirs avec eux pour savoir à quel niveau ils sont? Amen. Vous êtes déjà grands, débrouillez-vous. J'ai pas de temps pour vous. Les contenus du temps de ces enfants-là te regardent, toi, parent. Qu'est-ce que tu fais du temps imparti pour ces enfants? Alléluia. Amen. J'aimerais dire, en 4e lieu, que nous devons comprendre que le temps est précieux. Ça, j'aimerais que nous puissions lire. Dans Jean chapitre 9, versets 4 et 5. Jean chapitre 9, versets 4 et 5.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est le Amen. maître qui parle. Lui-même, le maître du temps. Il sait donner de l'importance à son temps. Il sait que son temps est précieux. Il dit, pendant qu'il est encore jour, moi, je veux travailler parce que viendra un temps où je ne pourrai pas travailler. Mon temps est précieux. Je n'ai pas envie de passer mon temps, de perdre mon temps à des choses viles. Parce que le temps est précieux. Ne dit-on pas que le temps, c'est l'argent? Le maître a la connaissance du temps. Il peut se dire, mais moi, je suis le maître du temps. Je peux faire même la nuit. Ce n'est pas un problème. Mais non, il sait que le temps est précieux. Amen. Il sait que pendant la nuit, on ne travaille pas. C'est le temps où le diable travaille, où c'est le temps de repos pour ceux qui sont de Christ, de Dieu. Laissez-moi extrapoler un peu jusque-là. C'est notre temps de repos où le Seigneur prépare pour nous du pain. Pendant que nous sommes couchés. Et le maître sait que le jour est là. Mon temps est précieux. Je ne peux pas les gaspiller à quoi que ce soit. Oh non, j'aimerais que le Fils de Dieu, que les enfants de Dieu pensent à quoi ils gaspillent le temps. À quoi tu passes tout ton temps? J'aimerais que tu... J'aimerais te blesser un tout petit peu. Combien de temps tu passes à regarder le théâtre, Le Feu de l'amour et Desperate Housewives et toutes les séries que tu connais tout par cœur. Quand ça commence, tu ne peux plus bouger. Et ça, je veux un peu dire aux jeunes sœurs et aux mamans, même quand ton mari te dit, s'il te plaît, en commençant par s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Ah! Je vais louper un morceau... quelques minutes, et même pas. Des choses qui peuvent devenir source de problèmes dans votre couple. Oui. Mais parce que tu étais là, tout simplement, à perdre ton temps. Je ne sais pas si le temps qu'on investit dans le théâtre, nous trouvons que c'est un temps précieux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant le temps du théâtre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous n'avez pas de DVD de prédication à la maison? Si vous voulez vous détendre un peu en regardant quelque chose, il n'y a pas de DVD de prédication chez toi? Ton temps, tu trouves que ce n'est pas précieux. Et puisque tu trouves que ton temps n'est pas précieux, tu récoltes aussi ce qui n'est pas précieux, ce qui est vil. Parce que ceux qui accordent du temps à leur foi, ceux qui trouvent que le temps pour leur vie est précieux, ils font le nécessaire et on voit ces gens-là grandir dans la foi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est important de savoir que le temps est précieux? Oui. J'écoutais un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui disait, vous savez comment on peut perdre du temps dans nos couples, même par des choses qui sont inutiles. On perd du temps. Vous vous chamaillez aujourd'hui, vous aimez tellement vous bagarrer que vous vous chamaillez aujourd'hui. Dimanche, la colère dira un peu lundi et mardi. Mercredi, temps de transition. Jeudi, on rabiboche. Vendredi, ça se passe bien. Et samedi, récrise. Dimanche, lundi, on commence encore à réchauffer. On perd le temps. Qu'est-ce que le temps est précieux dans nos couples? Qu'est-ce que nous pouvons donner du temps à nos maris? Qu'est-ce que nous pouvons donner du temps à nos femmes? Qu'est-ce que nous pouvons donner du temps à nos enfants? Le temps est précieux. Le temps que tu passes à te fâcher pour rien ne sert à rien. Ne t'amène rien. Il y a plusieurs façons de résoudre directement les choses. Le pardon, c'est une force qui libère. Mais si tu as tellement du mal à demander pardon, on perd du temps même dans nos couples. Dans des choses qui sont simples, on peut passer dessus, mais on perd du temps. Or, si tu sais que ton couple est précieux, le temps doit être précieux.
Le temps doit être précieux pour nos vies. Le temps. Alléluia. Amen. Je vais prendre la dernière chose qui va nous conduire juste à la prière. C'est que nous devons apprendre à racheter le temps. Oh, yes. En Ephésiens 5, 16, la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours, ça on doit reconnaître tous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais au lieu que je parle de rachat du temps, je veux nous donner la définition que je trouvais du mot rachat, de ce verbe. La première signification, c'est acheter de nouveau. La deuxième, c'est libérer d'une obligation en échange d'argent. La troisième définition, faire oublier ses fautes ou alors effacer. La quatrième définition, ça veut dire compenser. Alors j'aimerais amener quelqu'un à comprendre que le temps que tu perds, tu peux le racheter. Et tu dois apprendre à racheter le temps perdu. Tu dois apprendre à compenser le temps que tu as perdu. Tu dois apprendre à expier le temps que tu as perdu. D'autres synonymes veulent tout simplement dire, d'autres synonymes voudront dire tout simplement compenser, expier, payer, rattraper ou réparer. Expier le temps qu'il nous faut. Réparer le temps gaspillé. Nous avons tellement utilisé à mauvais escient le temps qui nous était imparti qu'il nous faut obligatoirement réparer les fautes de temps mal utilisées. Nous avons besoin d'utiliser le temps comme il se doit. Et quand on n'a pas utilisé ce temps à bon escient, le Seigneur nous permet. Et par lui, nous pouvons racheter le temps perdu. Non, j'aimerais donner tout simplement confiance à quelqu'un qui trouve qu'il a perdu beaucoup de temps dans certaines choses de sa vie, dans certains domaines de ta vie. Le Seigneur te permet de racheter le temps. Les jours mauvais peuvent arriver encore devant toi, mais il te permet aujourd'hui que tu rachètes le temps pour que tu vives aux jours mauvais qui arrivent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et seul le Seigneur sait comment racheter. Il sait comment le faire parce qu'il l'a fait à la croix. Amen. Et il sait comment nous aider à racheter le temps, à récupérer le temps perdu. Il sait comment le faire. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais nous inviter tout simplement un petit moment dans la prière. J'aimerais nous inviter dans la prière et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que nous puissions prier ensemble avec quelqu'un qui croit. Oui, j'ai perdu beaucoup de temps parce que ce que j'aurais dû faire, je n'ai pas pu le faire. Ce que j'aurais dû faire hier, j'ai loupé mon temps à le faire. Je disais non, je ferai. Et aujourd'hui, je pleure, j'ai perdu le temps. J'aurais pu faire des formations et je serais devenu. Mais Seigneur, je viens à toi parce que toi, tu sais comment racheter le temps. Amen, amen, amen. Toi, tu sais comment racheter le temps. Et j'aimerais prier, nous voudrions tous prier ensemble avec celui qui sait que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Parce que je remettais au lendemain ce que je pouvais faire. J'ai perdu beaucoup de temps. Non, j'aimerais encore prier avec celui qui sait, ou celle qui sait, que j'ai mal utilisé le temps que le Seigneur m'avait donné. Le Seigneur m'avait donné des opportunités, des moyens de faire autrement, mais j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai mal utilisé le temps qui m'était imparti. J'étais jeune, je pensais que ma jeunesse ne finira pas. Je n'ai pas voulu me consacrer au Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, je suis là. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Maintenant, Seigneur, je veux que toi, tu puisses racheter ce temps. Pendant que les uns marchaient dans la sanctification, moi, je faisais pleinement marcher la chair. Et Seigneur, je sais que toi, tu sais comment racheter le temps. Et je viens à toi ce matin. Rachète mon temps. J'aimerais aussi que nous puissions prier ensemble avec celui qui sait que le contenu de son temps est souvent vil.
Tu n'as rien à faire de ton temps. Et même quand tu as à faire, tu te rends compte que tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas pu le faire. Tu ne donnes pas du contenu à ton temps. Tu vois réellement que non, je n'ai pas fait comme il s'est fait. J'ai gaspillé mon temps. J'ai perdu mon temps. Amen, Seigneur mon Dieu, merci Seigneur. Quand je prenais les bonnes décisions, tout de suite, des choses viles, des choses sans importance venaient et je me laissais aller à ces choses sans importance. Et ceci m'a fait perdre du temps. Seigneur, je veux racheter ce temps. Je veux racheter ce temps que j'ai perdu par des choses viles, par des comportements vains, à ceux qui ne donnent pas la vie. J'ai perdu mon temps. Seigneur, je veux racheter mon temps. Et en dernier instant, j'aimerais que nous puissions prier à celui qui croit et qui sait qu'il a trop de temps. J'ai trop de temps. Je ne sais pas que faire de mon temps. Il a créé chaque moment, chaque période pour une raison valable. Et si tu as trop de temps et tu manques de quoi faire de ce temps, nous allons demander que le Seigneur te donne un contenu pour ce temps-là. Le Seigneur peut te donner le contenu du temps parce qu'il n'a pas créé le temps pour rien. Il a créé un temps pour un but. Si tu as un temps en réserve, le Seigneur peut te donner autre chose pour combler ce temps et que ce temps soit utile. Si quelqu'un se sent vraiment en vie, si quelqu'un croit qu'il a besoin d'une prière, j'aimerais te demander très vite d'avancer et je vais laisser le micro à l'homme de Dieu, notre Père, qui va prendre le temps de prier pour nous. Tu crois que tu as perdu du temps, viens très vite. Tu as remis tellement au lendemain ce que tu pouvais faire aujourd'hui et tu te vois vraiment que tu as perdu du temps. Le Seigneur est là pour racheter le temps. Il rachète le temps. Viens, nous allons prier. Choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie. Jésus, fais quelque chose. Oui, le Seigneur est capable et il est là ce matin pour acheter ton temps. Est-ce que tu as gaspillé le temps? Est-ce que tu as un temps qui manque du contenu? Le Seigneur ce matin veut donner du contenu à ton temps. Le Seigneur veut combler le vide de ton temps. Il est là pour donner du contenu à ton temps. Ce matin, il est là et il a envie de donner du contenu à ce temps. Il est là ce matin. Pour ta vie, nous t'attendons encore une minute. Viens, parce que le Seigneur veut que ton temps soit utile. Que ton temps soit utile. Ton temps est utile pour lui. Ton temps est utile pour son œuvre. Bien-aimé, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur parce que le Seigneur a besoin d'un temps plein. Il attend plus de toi. Alléluia. Rendons gloire, Seigneur. La création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne. Toi seul est le Dieu qui règne.